Benoît Hellings, vous êtes second sur la liste pour la Chambre à Bruxelles. Vous êtes également actuellement sénateur. Bonjour Benoît Hellings. Bonjour. Votre parti a participé activement, donc Écolo, à la réforme de l'État qui octroie davantage d'autonomie aux régions. Dès lors, en bref, en quoi le fédéral est-il encore important pour l'électeur ? C'est important parce que c'est d'abord et avant tout le niveau qui gère la sécurité sociale. Et en matière de solidarité, la sécurité sociale, on ne fait pas mieux. Quand on a décidé de participer à la réforme de l'État avec notre partenaire privilégié qui est Groen, qui est notre seul allié et notre seul allié en Belgique et en Flandre en particulier, on s'est dit que c'était important de pouvoir stabiliser le pays, lui offrir les conditions de pouvoir tout simplement survivre, mais aussi de maintenir une série de choses très importantes au niveau de l'État fédéral, et la sécurité sociale en fait indiscutablement partie, et pour nous, c'est ce qui a été préservé, au-delà du fait que l'État a pu continuer à vivre. L'objectif d'Écolo pour ces élections fédérales, c'est quoi ? Une troisième place francophone devant le CDH et un score qui les rend incontournables dans la constitution d'un gouvernement après avoir été laissé sur la touche, là, il y a 4 ans ? Voilà, exactement, c'est l'objectif, c'est le combat de la troisième place à Bruxelles et en Wallonie, et en particulier à Bruxelles, mais c'est aussi un combat pour offrir une perspective à ce pays, parce que, je veux dire, vous avez bien vu, aujourd'hui, le fédéral n'avait pas les écologistes dans son équipe. Ils ont supprimé une série de primes fiscales à l'isolation, d'aide à l'isolation pour les ménages, et ils ont ils vont exclure à l'horizon 2015 50 000 chômeurs. Je pense que les Verts peuvent être un véritable aiguillon, et c'est ce qu'ils ont démontré, c'est ce que nous avons démontré en Wallonie et à Bruxelles, où là, en majorité avec les socialistes et les chrétiens démocrates, on est parvenu à quand même maintenir la Wallonie et Bruxelles hors de l'eau. On a fait même progresser sur une série de matières, comme par exemple l'environnement qui nous est cher. Dans un entretien à la Libre, la tête de liste Katia Katabi a affirmé, je cite, « L'enjeu de ces élections, c'est de faire en sorte que la gauche gagne du terrain face à la droite. » Écolo s'affirme donc très clairement comme un parti à gauche sur l'échiquier politique. C'est un parti indiscutablement, non seulement dans son discours, mais aussi dans ses pratiques, qui est un parti progressiste. Et donc, oui, nous sommes un parti progressiste et on le porte fièrement. Est-ce que nous sommes pour autant le valet du PS ? Pas du tout. Pas du tout. Regardez, comme nous avons imposé des règles, malheureusement pas à Bruxelles, mais en Wallonie, par exemple, sur le cumul des mandats, qui posait énormément de problèmes dans la gouvernance de la Wallonie, avec quantité de personnes qui cumulaient une série de mandats, et donc les pouvoirs, et donc posaient les problèmes qu'on a connus. Est-ce que dans ce cadre-là, si Écolo s'affirme comme une gauche, est-ce que la montée de petits partis comme le PTB, c'est un danger pour arriver à cette troisième place ? Le PTB, moi je les entends énormément en débat pendant cette campagne électorale. Je laboure le terrain bruxellois où ils sont aussi. Et donc j'ai l'occasion d'entendre leurs propositions, leurs constats d'abord. Un constat que tout le monde peut partager. La détresse sociale est très importante. La crise économique issue de la crise financière où les banquiers ont joué avec notre avenir en 2008 a créé une détresse et une révolte qui est parfaitement légitime. Maintenant, il faut... Vous parliez des caisses de l'État, le CDH, Écolo et le PS partagent un point ensemble, c'est qu'ils ne se disent pas opposés à une augmentation des dépenses du fédéral, contrairement par exemple au MR et au FDF. Pour Écolo, pourquoi est-ce qu'il n'est pas nécessaire de bloquer ces dépenses au fédéral ? Ce sont là deux modèles qui s'opposent, ce sont quoi les arguments d'Écolo là-dessus ? Mais ce qu'il faut, c'est un État bien financé pour assumer des services au public, des services pour l'intérêt général qui soit correct. Vous savez, si vous baissez les impôts, très bien. Moi, je veux bien qu'on baisse les impôts, mais alors il faut que quand même le niveau de service soit aussi bien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que le niveau d'impôt sur le travail est très élevé, mais le niveau de service, la gratuité dans l'enseignement, la gratuité des soins de santé, qui doit perdurer, eh bien, je ne vois pas comment on peut l'assumer en baissant drastiquement les impôts comme les libéraux le proposent. Et donc, aujourd'hui, on peut imaginer une réforme fiscale qui rend l'impôt plus juste, qui rend l'impôt plus compatible avec ce qu'on se fait de l'idée de justice. Le maire propose également une baisse des charges sur les entreprises pour leur part. C'est un point de vue que vous rejoignez, baisser les charges des entreprises ? Alors, ça dépend lesquelles. Si ce sont les multinationales et les transnationales qui sont aujourd'hui surprotégés par le système dit des intérêts notionnels, qui n'ont rapporté rien en termes d'emploi, ou en tout cas c'est anecdotique. Les intérêts notionnels, ce système de détaxation pour les grandes entreprises, ne fait que déplacer les banques internes aux multinationales et aux transnationales, à Bruxelles en particulier, en Belgique en général, mais ne rapporte pas d'emploi. Or, l'enjeu aujourd'hui, c'est que si on octroie
des dégrèvements fiscaux aux entreprises, qu'elles soient petites, qu'elles soient moyennes ou qu'elles soient grandes, c'est qu'elles rapportent à la collectivité de l'emploi et de l'activité économique. Donc, s'il faut octroyer des avantages fiscaux, ils doivent être conditionnés à la création effective d'emplois. Est-ce que vous estimez que Bruxelles va être sous-financée suite à la 6e réforme de l'État ? La 6e réforme de l'État était indispensable, mais ce n'est pas la 8e merveille du monde. Bien sûr, elle connaît des difficultés. Alors, il y a un refinancement de Bruxelles, une partie qui est un refinancement en monnaie sonnante et trébuchante, et une autre partie qui est conditionnée. C'est-à-dire que le fédéral pourra avoir son mot à dire, c'est en particulier les investissements que le fédéral fera avec la région en matière de mobilité. Maintenant, est-ce que les transferts de compétences se font intégralement avec les moyens qui étaient autrefois affectés à ces compétences lorsqu'elles étaient exercées par le niveau fédéral? Pas tout à fait, c'est vrai. Mais quand on est maître chez soi, on peut organiser les compétences selon son bon vouloir. Et la région bruxelloise va pouvoir organiser ses compétences transférées vers son niveau de pouvoir comme elle l'entend et donner des priorités. Et c'est clair que les priorités doivent aller à aider les plus pauvres à pouvoir rester à Bruxelles. Et c'est clair que, par exemple, si vous prenez l'exemple des allocations familiales, on va peut-être pouvoir repenser le système de façon plus juste. Si je vous entends bien, cette enveloppe n'est pas une panacée, mais elle sera suffisante. Le CDH écolo ont la même ambition, la 3e place. Cette campagne se fait vraiment à couteau tiré, ça se rend coup pour coup entre écolo et le CDH. Est-ce qu'au lendemain du 25 mai, en cas de forte poussée de la NVA en Flandre, il sera encore possible de recoller les morceaux si les francophones doivent faire face et se serrer les coudes face à cela ? Je ne pense pas que l'opposition entre écolo et le CDH soit de nature fondamentale. Je pense que l'opposition d'écolo et du CDH à Bruxelles, c'est le plan Watley. Je veux dire, c'est une erreur. Il l'a reconnu lui-même puisqu'il l'a revu. Enfin, il a tenté de le revoir. Et puis après, il s'est fait baquer par... Ce sont également deux partis qui ont des problèmes au gouvernement wallon. Oui, mais voilà, écoutez, dans le cas présent, l'alliance avec le CDH à Bruxelles et en Wallonie a relativement bien fonctionné au final. Et au lendemain du 25 mai, Écolo n'aurait aucun problème à s'asseoir à une table avec le CDH pour discuter de diverses mesures. On peut toujours discuter. Je veux dire, il n'y a pas de probe généralisée. Voilà. Et je pense que le bilan de l'Olivier bruxellois est particulièrement... on peut en être fier. Et y a-t-il des exclusifs pour Écolo ? Des partis dont on ne veut pas ? Didier Reynders, le CDH, d'aucuns ont éliminé la NVA, par exemple, de leur liste. C'est le cas d'Écolo aussi ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus antithétique que les programmes de la NVA et d'Écolo. Nous sommes universalistes, ils sont nationalistes. Nous avons une alliance privilégiée avec Groen. Ils n'ont pas d'alliés francophones de l'autre côté. Nous ne sommes pas de droite, et encore moins de cette droite-là. Donc voilà, on est vraiment, entre ceux qui hésitent, qui veulent absolument voter contre la NVA, ils ont une chose à faire, ils ont à voter Écolo et Groen, parce qu'il n'y a pas plus contradictoire. Maintenant, je ne considère pas que la NVA est un parti fasciste. Je considère que c'est un parti de droite, nationaliste, dur, dont je ne partage quasiment aucun des principes. Mais voilà, ils existent et force est de constater qu'ils font des voix en Flandre. Dernière question, peut-être pour terminer cet entretien. Si l'auditeur, l'électeur, donc, devait retenir 3 qualificatifs de la politique Benoît Ellings, de la politique écolo, ce serait quels adjectifs à mettre en avant, les principales caractéristiques, ce qui définit le mieux votre politique ? Moi, je dirais progressiste, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Innovant, parce que nous sommes le parti d'innovation. C'est pas pour rien que nous sommes nés sur l'environnement, mais on s'est projeté aussi dans des tas d'autres sujets. Moi, je me suis spécialisé au Parlement fédéral et je suis un des rares à m'être intéressé à ça. C'est la question des nouvelles technologies. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de cybersécurité. Il y a un vrai enjeu d'usage des logiciels libres, par exemple, pour se protéger des services secrets américains, mais aussi pouvoir créer une dynamique économique nouvelle avec des entreprises de petite taille qui peuvent faire ça. Le troisième qualificatif, je dirais engagé, parce que c'est ce dont aujourd'hui Bruxelles a besoin, de gens qui s'engagent pour leur région, mais aussi pour leurs idées, et qui peuvent faire ceci. Et je pense qu'avec Zakia Katabi, qui est la tête de liste, c'est le qualificatif qui nous convient le mieux. Progressiste, innovant, engagé, ce sont donc les 3 qualificatifs de Benoît Ellings, 2e tête de liste sur la liste écolo à Bruxelles pour la Chambre. Merci Benoît Ellings. Merci à vous.